C'est beau. D'où vient cette musique? Je ne sais pas. Justement, je me pose la même question. J'aimerais bien comprendre comment la musique est faite, comment elle est construite, sa logique. Peut-être qu'à l'aide des mathématiques... Quoi? Tu veux dire qu'on pourrait réduire la beauté de la musique à une formule mathématique? Non, pas du tout. Mais je suis persuadé que les mathématiques peuvent permettre de comprendre certains aspects de la musique. Ça alors? C'est amusant. En sautant, tu viens de faire une quinte. C'est un intervalle qu'on retrouve très souvent en musique. Ça te dit quelque chose, le début de cet air? Bien sûr que je connais la quinte. Maintenant que tu m'en parles, ça me fait penser à des histoires qu'on se racontait en famille. J'ai un ancêtre qui ne pensait qu'à la quinte. Il a fait de nombreux théorèmes, dont un très célèbre qui porte même son nom. Tu parles de Pythagore? Je le connais bien, mais je ne savais pas qu'il aimait la musique. Il a fait beaucoup d'expériences avec son monocorde, une sorte de guitare avec une seule corde. Il a découvert qu'il y a une relation entre la longueur de la corde et les intervalles qu'on perçoit. Imagine de pincer une corde. Si je déplace mon doigt, je peux obtenir un autre son. L'intervalle qu'on entend est une quinte, comme celui de tout à l'heure. Mais comment tu as fait? C'est simple. Il suffit de couper la corde en 3 parties et de prendre les 2 tiers. Donc, plus la corde est courte, plus le son qu'on entend est aigu. Exactement. D'ailleurs, ma grand-mère, la spirale, était formée d'une succession de quintes. Je vais te raconter son histoire. Si on considère le son continu comme une ligne infinie qui s'enroule sur elle-même, on obtient une spirale. Tu auras sans doute remarqué que je suis simplement une projection de cette spirale. Oui, tu as bien fait de me le faire remarquer. C'est comme si on était monté en haut de la spirale et qu'on la regardait vers le bas. Puis, les hommes ont eu l'idée de placer des points sur cette échelle de son, qu'ils ont appelée notes. À l'époque de Pythagore, les notes découlent de la quinte. Ainsi, en remontant l'échelle des sons de quinte en quinte, au bout de 12 notes, on atteint une note dont la projection est égale à la note initiale. Enfin presque. Comme tu le vois, la spirale n'arrive pas à se refermer, car avec 3 demi, on n'arrive jamais à avoir un multiple de 2. Cette imperfection, appelée comma, a agacé ma grand-mère. Tiens, écoute pour voir. Ah, arrête, j'entends des battements. C'est bien pour ça que mes parents ont décidé de corriger ce défaut. La distance entre chaque note de ma gamme est parfaitement égale. Certains diront que je suis désaccordée, mais tout est tellement plus simple. Ah oui, j'ai compris. J'ai même réussi à calculer cet intervalle. On cherche un nombre qui, multiplié par lui-même 12 fois, est égal à 2, car le chiffre 2 correspond à l'intervalle de l'octave. C'est possible ça? Oui, c'est possible, mais on ne pourra jamais l'écrire comme une fraction, car c'est un nombre irrationnel. La seule possibilité, c'est de prendre la racine 12e de 2. J'ai pas tout compris. Mais tu as l'air très sûr de ta démonstration. D'ailleurs, le piano avec son alternance de touches blanches et noires est construit selon ce principe. Regarde, on prend une portion du clavier comprise entre 2 notes séparées d'une octave et on le déforme en le repliant sur lui-même jusqu'à obtenir un cercle. Tu contiens donc un piano entier en toi. Maintenant, je comprends mieux ta personnalité, Madame Cercle. Plus que ça, si on joue plusieurs notes en même temps, un accord donc, elles apparaîtront comme 3 points dans le cercle. Chez toi, un accord de 3 notes est donc un triangle. Youpi! Mais qu'as-tu fait? Les notes de ton accord ont changé, mais pas le type d'accord. Ah, je vois. Ce que tu viens de faire, c'est une transposition. Eh oui, chez moi, les transpositions musicales sont des rotations.
Mais c'est étrange, ton image dans le miroir est différente. C'est comme si ton reflet avait perdu ta bonne humeur. Pourquoi, alors que tu es actuellement un accord majeur, ton reflet est un accord mineur? Mon reflet montre un accord bien différent de celui que je suis. J'ai même 3 reflets. Quand je suis un accord majeur, mes 3 reflets ou symétries seront mineurs. C'est comme ça. Ces 3 transformations sont celles qui transforment un accord majeur en un accord mineur tout en gardant 2 notes sur 3. On les appelle traditionnellement les symétries. R comme relatif, P comme parallèle et L comme leading tone ou note sensible. Mais cela fonctionne aussi dans le sens inverse. Mais regarde, toi aussi tu as des symétries. Il te suffit de regarder mieux en toi-même. Incroyable! Je comprends enfin le sens de tous ces triangles dont je suis formé. Et cela grâce à toi. Je viens même de réaliser qu'on peut me construire à partir d'un cercle avec les mêmes symétries R, P et L de tout à l'heure. Il suffit ensuite de répéter le même procédé jusqu'à remplir le plan avec des triangles majeurs et mineurs. D'ailleurs, c'est étrange. Lorsque l'on joue une petite mélodie formée des notes consécutives, chez moi, le parcours paraît logique et ordonné. Mais toi, tu as une drôle de façon de t'organiser, non? Pourquoi es-tu comme ça? Et d'où viens-tu d'ailleurs, monsieur Triangle? D'accord, je vais te raconter mon histoire. Tout d'abord, je me permets de te corriger, je m'appelle Tonets, ce qui signifie réseau de notes. On m'a souvent parlé du mathématicien qui m'a conçu. Il s'appelait Léonard Euler. Et il s'intéressait beaucoup à la musique. Comme Marin Mersenne d'ailleurs, père de la combinatoire, qui voulait calculer toutes les mélodies à partir du cercle. Figure-toi que moi je suis né d'un problème musical. Euler, inventeur de la théorie des graphes, voulait trouver le moyen de passer par toutes les tonalités sans répéter 2 fois le même accord. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de résoudre le problème des ponts de Königsberg. Alors il invente un modèle dans lequel il dispose les tonalités dans un plan pour ensuite trouver un chemin qui les parcourt toutes. Un peu comme fait le cavalier aux échecs, tu vois? Oui, bien sûr. Avec son mouvement en L, il peut parcourir toutes les cases et revenir au point de départ sans repasser 2 fois par la même case. Savais-tu qu'on peut jouer à ce jeu dans le cercle aussi? Essaie donc. Avec le 1, ça fonctionne, mais pas avec le 2. Ni le 3, ni le 4, et le 7, ça fonctionne. Et je sais même pourquoi. C'est parce que c'est le cycle des quintes. C'est bien ça. Il y a de l'algèbre combinatoire en moi. Eh bien moi, j'ai même de la topologie. D'ailleurs, lorsque je m'adresse aux musiciens, je ressemble à un plan, comme tu me vois actuellement. Mais lorsque j'ai affaire aux mathématiciens, je prends une portion de moi-même, je m'étire un peu, puis je réalise un numéro de contorsion en me repliant dans ce sens-là, puis dans celui-là, et hop, je deviens un tore. Incroyable, on dirait une bouée. Tu es donc aussi un objet en 3D. D'autres matheux, les plus écolos, préfèrent me modeler autrement et me faire prendre la forme d'un pavage hexagonal. Je deviens alors un véritable nid d'abeilles. Figure-toi que moi aussi j'aime les hexagones. J'ai même une horloge interne qui permet de les visualiser facilement et de les jouer. Trop fort. Ta structure permet de représenter à la fois les accords et les rythmes. Le temps est donc cyclique en toi. Tu as de la chance, car moi, je ne comprends rien au temps. Eh bien, entraîne-toi. Je te donne un polygone et il faut arriver à jouer le rythme correspondant. Trop facile, ce n'est qu'une valse. Et maintenant, voici un vrai défi. Je suis prêt. Je vois bien de quoi il s'agit. Cette forme correspond aux touches blanches du piano. Mais je n'y arrive vraiment pas. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo
vous y arriverez mieux. Essayez donc. Allez, je vous aide. J'entends à nouveau la musique de tout à l'heure. Toi aussi ? Oui, je l'entends et je la vois aussi maintenant. Je vois les formes et les couleurs de la musique, ses multiples trajectoires dans le plan, ses symétries et toutes sortes de transformations géométriques. Tout ça montre bien que l'on peut écouter la musique différemment. D'ailleurs, vous pouvez l'expérimenter vous-même sur cet environnement en ligne. Bon voyage dans la galaxie des espaces mathémusicaux.